Bonjour bien-aimé. Ce matin, je voudrais rapidement communiquer une chose de la part du Seigneur. Parce que hier, j'ai fait un petit songe où j'ai clairement entendu le Seigneur me dire, il s'adressait à moi, hein, il m'a interdit dans ce que je suis amenée à faire sur YouTube, sur Internet. Il m'a interdit. Il m'a dit clairement, Josiane, ne parle pas méchamment des autres pupitres. La voix du Seigneur était distincte, bien-aimé. Et j'ai été amenée à méditer suite à ce petit songe que j'ai fait. Et plus que jamais, aujourd'hui, j'ai la conviction, mon frère, j'ai la conviction, ma soeur, que nous ne devons jamais critiquer, parler mal ou juger un homme de Dieu. Je parle des hommes de Dieu qui se sont levés sincèrement un jour et qui ont voulu vraiment d'un cœur sincère servir Dieu, être utilisés par Dieu comme instrument pour le salut des âmes. Je parle de ces hommes de Dieu. Je ne parle pas des sorciers, des agents du diable déguisés en pasteurs qui agissent pour Satan et qui usurpent le nom de Jésus pour agir en réalité pour Satan. Je ne parle pas de ces gens-là parce qu'il y a un amalgame aujourd'hui qui tend à mélanger des pasteurs authentiques que Dieu a envoyés, qui se sont peut-être un peu égarés à ces agents du diable. Je ne parle pas de ces agents du diable, je parle des hommes de Dieu. Donc un homme de Dieu qui s'est levé un jour pour servir le Seigneur et qui malheureusement, à un moment donné, a fait un faux pas ou bien s'est égaré ou a été attaqué par l'adversaire. Dieu ne nous appelle pas à parler mal de ces gens. Je vous assure, mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, Dieu n'apprécie pas ce type d'attitude. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que quand on se lève pour servir le Seigneur, on entre dans le collimateur du diable. Et en fonction des dégâts que vous faites dans le royaume des ténèbres, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui évangélise, si vous gagnez trop d'âmes, si vous le faites avec beaucoup d'onction, avec beaucoup de feu et qu'il y a beaucoup de résultats, si vous vous retrouvez en train de dépeupler l'enfer, je vous assure que vous allez entrer vous allez faire partie de la liste rouge de Satan qui va déployer des agents contre vous pour vous détruire vous-même personnellement et pour détruire votre ministère. Donc ces gens qui se lèvent pour le Seigneur ont besoin de nos prières. Ces gens ont besoin de nos prières. Oh bien-aimé, ta prière est beaucoup plus efficace que tes critiques incessantes. Dieu attend de toi que tu intercèdes pour tous ces hommes qui se sont levés sincèrement, d'un cœur sincère pour servir le Seigneur. S'ils se sont égarés en chemin, Dieu sait ce qui s'est passé. Bien aimé, souvent il s'agit d'attaques spirituelles. Et nous, on critique. Et on critique, on les livre à Satan. Et on les enfonce. Et on joue le jeu du diable. Bien aimé, c'est parce que le Seigneur attend de nous. Alors toi qui m'écoutes, si tu te lèves aujourd'hui pour servir le Seigneur, je ne sais pas dans quel compartiment tu sers Dieu, peut-être tu es un intercesseur, peut-être tu es dans la louange, je ne sais pas dans quel domaine, mais à partir du moment où tu commences à porter des fruits et à déranger le royaume des ténèbres, je t'assure que tu commences à devenir comment je vais dire, une cible pour l'adversaire. Le jour où ton ministère va commencer à porter beaucoup de fruits, le jour où tu vas commencer à troubler réellement l'enfer, toi-même tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, mon frère. Tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, ma soeur. Donc c'est pas la peine de juger ceux qui sont en train d'être attaqués par l'adversaire, quelle que soit la nature de cette attaque. Prie, mon frère, tes prières ont plus d'efficacité que tes critiques incessantes. Prie, ma soeur, tes prières ont plus d'efficacité que tes reproches et tes jugements. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui a un ministère puissant. Dans ce ministère, il y a eu tellement de signes et de prodiges. Les gens ont été sauvés, transformés. Il y a eu des résurrections de morts. Cet homme de Dieu, bien-aimé, il a été piégé un jour par une journaliste qui est venue dans son bureau, soi-disant qu'elle voulait l'interviewer. Parce que ce que le gars ne savait pas, c'est que cette femme, moi je pense que ça devait être un agent du diable. Avec, vous savez, les gens qui ont des esprits de séduction, qui est venu dans son bureau. Elle avait pour mission de le faire tomber. Et malheureusement, ce jour-là, apparemment, je ne sais pas dans quel état il est tombé dans le piège et il s'est retrouvé à coucher avec elle dans le bureau. Et le pire, c'est que elle avait fait venir des caméras et voilà, quand ils ont fini, ils se retrouvaient nez à nez avec toute une bande, un groupe de caméramens qui étaient dehors, qui attendaient et qui l'ont filmé. Cet homme a eu le plus grand scandale de toute sa vie. C'est pour vous dire, bien-aimés, que Satan planifie ta chute de manière sûre une fois que tu te lèves pour le Seigneur et surtout une fois que tu commences à porter des fruits, à déranger son royaume. Alors ne soyons pas là à juger. Dieu vous invite à ne pas
critiquer, à ne pas juger, parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière la chute d'un homme de Dieu. Dieu nous appelle à prier, Dieu nous appelle à intercéder. Intercédons pour que les gens que Dieu envoie puissent être fidèles. Ce n'est pas une chose facile d'être fidèle à la mission que Dieu donne. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ces gens ont besoin de nos prières. Arrêtons de critiquer et de juger, mais prions, parce que c'est une chose qui sera plus efficace, qui sera plus agréable à Dieu. Alors, ce que je veux préciser, c'est que bien aimé, quand cet homme-là est tombé comme ça dans le péché avec cette journaliste qui était venue le piéger dans son bureau, alors la chose s'est passée aux États-Unis. Donc, les journalistes sont partis voir l'évangéliste Billy Graham parce qu'il est très célèbre, il a une grande renommée aux États-Unis. Ils ont demandé à Billy Graham, ils lui ont dit, mais regarde ce que ton collègue pasteur a fait, qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Vous qui dites que vous êtes saint et tout ça. Billy Graham, on dit que Billy Graham, nous, il a commencé à pleurer. Il a baissé la tête. Et quand il a relevé la tête, il a dit à ces gens, si ça lui est arrivé à lui, c'est que ça pouvait m'arriver à moi aussi. C'est le seul commentaire que Billy Graham a fait. Bien aimé, je me suis dit, Seigneur, quelle humilité, un grand homme, un évangéliste comme Billy Graham. Il aurait pu le dénigrer, il aurait pu le critiquer, il aurait pu l'enfoncer, il aurait pu le vomir, il aurait pu le rejeter aux yeux de ces journalistes. Mais regardez l'humilité de l'homme. Billy Graham a répondu, si ça lui est arrivé à lui, à ce grand homme de Dieu-là, c'est que ça peut m'arriver aussi à moi. Bien aimé, comparez, où sommes-nous aujourd'hui? Regardez aujourd'hui les enfants de Dieu. Des gens qui viennent juste de se convertir, qui se permettent d'insulter les oints de Dieu. Des gens qui sont jeunes dans le Seigneur, qui sont même encore immatures. Ils vont dans les médias et ils se permettent de traîner les hommes de Dieu, les oints de Dieu dans la boue. Un homme d'expérience, un homme de renommée comme Billy Graham a été interrogé au sujet du péché qu'un pasteur avait commis. Billy Graham a dit, il a pleuré, il a baissé la tête, il a dit, le cœur attristé, si ça lui est arrivé à lui, c'est que ça pouvait m'arriver à moi aussi. Bien aimé, je vous invite à suivre l'exemple d'un homme comme celui-là. Soyons humbles et soyons remplis d'amour. Manifestons l'amour, la compassion. Mettons-nous à la place des autres. Ayons le cœur de Dieu, ayons le cœur humble. Ayons un cœur humble, soyons prudents. Et comme je l'ai dit, prions. Prions, prions, prions. C'est la chose la plus efficace que nous puissions faire. Parce qu'on peut faire toutes sortes de commentaires, de discours. Ça ne changera jamais rien. Au contraire, tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. N'oublions pas cela. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière, que ce soit en ce qui concerne les pasteurs qui tombent ou d'autres choses dans nos vies, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut avoir toutes sortes de débats, de discussions. Mais si on ne prie pas, on peut considérer qu'on n'a rien fait. Alors, pour étayer ce que je suis en train de dire, je vais prendre un autre exemple. J'ai fait un autre petit songe, parce qu'un jour, je demandais quelque chose au Seigneur par rapport à mon ministère. Et le Seigneur m'a montré une sorte dans une sorte de vision. C'était comme un film et où j'étais projetée dans ce que je demandais au Seigneur. Et là, j'ai vu une grosse flèche enflammée arriver vers moi. Et j'entends la voix de Dieu me dire que voilà ce qui va t'arriver si je te positionne là où tu veux que je te positionne. Et ce que j'ai compris en tout cas, c'est que Dieu était en train de me dire que je n'avais pas encore la stature adéquate. Je n'avais pas la carrure adéquate pour évoluer là où je voulais que le Seigneur me positionne. Donc, des fois, bien aimé, le travail ou le ministère qu'on accomplit correspond à une certaine stature, à une certaine carrure que tous n'ont pas. Des fois, il y a des gens qui se précipitent pour faire des choses, alors que ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Et là, ça peut valoir des flèches. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Satan envoie des flèches enflammées. Je vous assure, Satan travaille pour faire tomber les hommes de Dieu. Satan travaille dur pour faire tomber les hommes de Dieu, pour faire tomber les serviteurs, pour faire tomber les chrétiens, les enfants de Dieu. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Satan existe et il est là pour te déstabiliser, il est là pour t'égarer, il est là pour t'éloigner de Dieu, pour éloigner le chrétien de Dieu. Il est là pour faire tomber les pasteurs. Il est là pour que les scandales éclatent. Arrêtons de jouer le jeu du diable, mais intercédons, combattons ce diable-là, traitons le problème à la racine et nous serons plus efficaces pour l'œuvre de Dieu, nous serons plus efficaces pour le royaume de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse.